Salut à tous, la team OL, Tom Show pour OL Fan TV. J'espère que vous allez bien les gones et que vous passez une belle fin de semaine, une semaine chaude, caniculaire. Franchement, il fait très chaud à Lyon, très lourd, c'est un petit peu pénible au quotidien. Voilà, c'était le petit point météo. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, qui est important aussi, je viens de réaliser une interview de Florian Gazan. Elle va sortir demain, je pense, vers les midis. Soyez en rendez-vous parce que c'est top niveau. Florian Gazan, pour ceux qui ne connaissent pas, bien allez sur Google. Je pense que vous avez tous vu sa tête. Pour ceux qui suivent un petit peu l'équipe, la chaîne L'équipe, eh bien, il est souvent sur la chaîne L'équipe. Ceux qui écoutent la radio, il est souvent sur RTL. C'est un vrai passionné de foot, passionné du Paris Saint-Germain, supporter du PSG et de Nîmes que nous affrontons demain. Il nous parlera évidemment de tout ça et puis de l'Olympique Lyonnais, vraiment avec un œil exceptionnel, vraiment très sympathique en plus le garçon, donc voilà, je vous fais un petit peu la pub, mais vous en avez l'occasion de profiter un petit peu de ces interviews sur cette chaîne qui, je trouve, mettent du peps à la chaîne. Ça permet vraiment de voir autre chose que ma tête ou alors la tête des supporters, même si vous nous appréciez vraiment. C'est vrai, mais je trouve que c'est important d'avoir aussi une vision journalistique, de grands journalistes, donc c'est plutôt sympa. Les gones, c'est une vidéo d'avant-match. Une fois n'est pas coutume, c'est chez moi, c'est en nocturne, mais c'est pas grave, ça permet d'être un petit peu au calme. J'ai essayé de la faire dehors, la luminosité n'était pas au top, donc je préfère la faire ici, en plus, sans masque, comme ça, c'est beaucoup mieux. Demain, nous jouons contre Nîmes, le Nîmes Olympique. Voilà, c'est le troisième match de cette série de 3 matchs en une semaine. Ça sera très rare cette saison. Le prochain, ça sera dans 9 jours. Donc, il ne faut pas se rater, puisque, vous le savez, le début de saison de l'Olympique Lyonnais est très moyen. C'est le moins qu'on puisse dire. Une victoire contre Dijon, un match nul 0-0 contre Bordeaux, et puis dernièrement une défaite contre Montpellier dans un match décevant, un match que nous aurions pu plus maîtriser en étant plus réalistes. Ce sont les mots de Rudy Garcia qui parle même de suffisance. Il dit que ce n'est pas suffisant. Vous m'avez compris, ce n'est pas suffisant. Des mots d'ailleurs qui revenaient souvent dans la bouche de Bruno Genesio, et c'est pour ça que j'ai l'impression, en l'écoutant Rudy Garcia, que je reviens quelques années en arrière, quand Bruno Genesio nous parlait constamment de suffisance, que les efforts n'étaient pas faits sur la totalité d'un match, mais sur une petite partie du match. Là, on a joué 15 minutes. Bref, ça, j'en ai discuté aussi avec Florent Gazan. Il a une idée assez précise dessus, sur pourquoi l'Olympique Lyonnais n'est pas capable de jouer un match entier, d'être régulier sur un match. Et en tout cas, c'est un petit peu ce qui a été pointé du doigt par Rudy Garcia. C'est le fait qu'on n'ait pas joué complètement ce match. Bon, il y a eu des faits de jeu, mais il dit aussi il faut être plus réaliste. Nous avons tiré 40 fois en 2 matchs. Et pour pas grand-chose au final, donc on a été dangereux, oui, mais il faut être réaliste, et c'est ce que je vais vous dire dans cet avant-match contre Nîmes. Alors Nîmes, c'est pas très glorieux non plus, c'est une victoire, 2 défaites, 2 dernières défaites, dont le week-end dernier contre Rennes, 4-2 à domicile, c'est une sacrée claque, 13e de Ligue 1, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Là aussi, je suis d'accord avec Rudy Garcia, l'essentiel dans un début de saison, c'est de prendre des points, et voilà, la place n'a que très peu d'importance, surtout que il y a beaucoup de matchs en retard. Ce soir, il y a un OM Saint-Etienne notamment. C'est quand même Nîmes, la deuxième attaque de Ligue 1 avec 7 buts. Ils auraient dû en mettre 4, donc eux sont en surperformance complet. Donc on va voir si contre nous, ils continuent un petit peu cette série de surperformance. Ils ont encaissé 6 buts. C'est quand même pas terrible. Ils auraient dû en encaisser 5, donc c'est plutôt cohérent. C'est une équipe qui prend beaucoup d'occasions quand même de buts. Donc ça peut être positif pour nous. Puisque nous, contrairement à eux, nous sommes en sous-performance. Mais ça, vous l'avez vu, c'est ce que dit Rudy Garcia, c'est ce que nous disons. Et c'est matérialisé évidemment par les expected goals. On a marqué combien? On en a marqué 5 de buts depuis le début de la saison. On aurait dû en marquer 8. Donc vous voyez, on est clairement en sous-performance, on est en manque de réussite, on se crée des occasions, mais on ne les met pas au fond.
Ce qui peut être un petit peu rassurant pour l'Olympique Lyonnais, c'est que forcément, à un moment donné, ça va s'inverser, mais il y a une petite interrogation, puisque le mercato est en plein boom. On devrait perdre forcément certains joueurs. D'ailleurs, Rudy Garcia était encore très agacé sur les questions du mercato. Une conférence d'ailleurs de presse de Rudy Garcia que j'ai pas trouvé bonne, comme d'habitude. Hein. Ce Rudy Garcia c'était, je croyais que c'était une caricature, mais c'est un petit peu, la pluie elle mouille et puis l'eau ça brûle. Voilà. En gros, si on n'avait pas, on n'avait pas pris de but, on aurait gagné le match. Ou des choses comme ça, vous voyez, des trucs un peu, voilà, c'est du blabla, c'est du pipotage, et j'ai l'impression que depuis la reprise, il fait pas mal de pipotage, il semble être très agacé, Rudy Garcia. Voilà, il répond pas vraiment aux questions, il fait de la com pour de la com, il fait la conférence de presse parce qu'il doit la faire dans le cadre de son métier, mais je peux vous dire que ça l'emmerde profondément et que ça se voit, et franchement, pour les journalistes qui sont présents, c'est pas très respectueux. Mais c'est vrai que bon, les questions non plus sont pas extraordinaires de la part des journalistes. Ils n'essayent pas de creuser. Peut-être que eux se disent que s'ils creusent, eh bien, ils vont tomber face à un mur. Donc c'est un peu n'importe quoi. J'ai même pas écouté la conférence de presse de Maxwell Cornès pour vous dire, je voulais pas entendre encore plus de banalité. Donc oui, pour vous dire que bien le mercato, il bat quand même son plein à l'OL. Depay est toujours chez nous. D'ailleurs, il devrait hériter du numéro 10 de Bertrand Traoré, qui n'a toujours pas signé Aston Villa. Alors lui, c'est un problème de visa et de permis de travail en Angleterre. Alors j'espère que le transfert ne va pas capoter, mais en tout cas, c'est Memphis Depay qui récupère L10. Est-ce que c'est un signe sur le fait qu'il va peut-être rester à l'Olympique Lyonnais? Peut-être, peut-être. Autre interrogation, c'est Oussem Aouar, expulsé contre Montpellier. Lui, eh bien, il devrait aller du côté d'Arsenal. Ça a l'air de s'être mis en place. Il s'est mis d'accord avec le club pour un contrat de 5 ans. Mikel Arteta le voulait absolument. Maintenant, il ne reste plus qu'au club londonien de s'accorder avec Lyon aux alentours de 50 millions. Moi, je trouve ça un petit peu faible. Alors, au début, ils avaient proposé 40. C'est un petit peu comme Vinted, un petit peu comme eBay, ces sites d'enchères où en gros, on propose des sommes faméliques pour des objets qui sont quand même assez importants. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans cette marchandisation, un peu comme les sites d'enchères. Vous voyez, c'est ridicule. C'est un joueur qui doit partir pour minimum 60 millions d'euros. Je ne vois pas comment on peut négocier en dessous. Mais bon, l'OL n'a pas l'air de vendre très bien. Ou alors, il faut mettre un pourcentage à la revente assez conséquent. Je ne sais pas. La piste Pellistri, ça a l'air d'avancer aussi. Paqueta, on dit qu'il n'est pas dans le groupe à Milan parce qu'il s'est mis d'accord avec Lyon et que Lyon négocie avec Milan. Bref, il y a tout un barras qui embête d'ailleurs vraiment Rudy Garcia. J'en reviens un petit peu à ce match de demain. Nîmes sera privé de Lucado et Sofiane à la couche, mais aussi de Romain Philippotto, qui est lui aussi en instance de départ. Il n'a plus la tête. Il a plus la tête au club. Alors contre Rennes, leur dernier match, qui, on le sait, va disputer la Ligue des Champions. Les Nîmois se sont créés énormément d'occasions franches. Ils ont cadré 9 fois, mais ils ont marqué que 2 buts. Ouais, voilà. Nîmes est donc depuis le début de la saison le club, écoutez-moi bien, qui cadre le plus de frappes. Ça, c'est encourageant pour eux. Et oui, donc ça, il faudra faire attention. C'est une statistique intéressante. C'est ceux qui cadrent le plus. Et quand vous cadrez, je vais vous faire une Rudy Garcia, eh bien, vous avez plus de chances de marquer. Voilà. Alors, le coach qui est Jérôme Arpinon, qui était tout simplement le coach adjoint de Bernard Blacard, qui a été limogé, je crois. Il dit on revient 2 fois au score, dans le jeu on a montré de belles choses, on arrive à rivaliser avec Rennes, ce qui n'est pas rien, il y a de l'optimisme pour l'avenir, mais j'en ai marre d'avoir des regrets, il faut apprendre vite de nos erreurs. Tiens, c'est un discours un petit peu à la Rudy Garcia, marre des regrets, il faut apprendre de ses erreurs, il faut être plus réaliste. Il a raison, mais c'est une équipe joueuse, Nîmes, c'est une équipe toujours qui a eu ce panache un petit peu, c'est une équipe surprise, Nîmes, c'est une équipe qui a dans son ADN le fait de vouloir créer du jeu, d'aller de l'avant. Je ne pense pas qu'ils soient en bloc bas demain, cette équipe. Donc, ça nous permettra peut-être aussi de lâcher les chevaux, mais ça peut être aussi un danger pour nous, surtout dans le contexte actuel, parce que, je le répète, jusqu'au 5 octobre, même au-delà du 5 octobre, nous sommes en danger au niveau du mercato, au niveau de l'équipe.
Rudy Garcia le dit aussi dans sa conférence de presse. Il dit que les joueurs parlent entre eux du mercato, mais ils doivent être encore plus focus que le staff sur le prochain match. Et je suis complètement d'accord avec lui, mais il l'avoue à demi-mot, les joueurs ne sont pas concentrés pleinement sur leurs tâches. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète, surtout que on n'aura qu'un match par semaine et que pour concerner un petit peu tout le monde, il va falloir très vite qu'on ait constitué notre groupe. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. À 2 semaines de la fin du mercato, il peut se passer énormément de choses. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu peur de ce match de demain. Nîmes, ils évoluent en 4-2-3-1. Vous voyez, c'est une formation classique sous l'ère Genesio. Alors, que va en être le système utilisé par Rudy Garcia? Son 3-5-2 a clairement montré des limites. C'était un système taillé pour la Champions League, le fait de ne pas avoir le ballon, d'aller en contre-attaque. Et forcément, il se dit que quand il a joué à 10 contre 11, avec l'entrée de Barr, avec l'entrée de Cherki, de Gianlucas, eh bien, il y a eu du mieux puisqu'on a évolué avec une défense à 4. Et il reconnaît qu'il faut peut-être réveiller les joueurs, les refaire un petit peu cogiter, ne pas les laisser s'installer dans une forme de routine tactique. Et donc, il pourrait revenir à une défense à 4 demain, 4-3-3, 4-4-2, je ne sais pas, évidemment, 4-2-3-1, pourquoi pas. Que va-t-il choisir? Mais en tout cas, c'est la tendance, je pense, c'est de changer de système. Ça va aller dans ce sens-là, je pense, vraiment. Est-ce que ce sera avec Barr? Rien n'est moins sûr, puisque Rudy Garcia, bon, selon les informations de l'équipe, aurait privilégié encore une fois Cornet pour l'expérience. Mais Barr, comme il vient de prolonger jusqu'en 2024, c'est un signe encourageant pour lui. C'est peut-être, je pense, l'avenir. Ça aussi, je fais une Rudy Garcia. C'est l'avenir du club. Il le sait. Donc, probablement qu'on va être amené à voir de plus en plus Melvin Barr. La palissade de notre ami Rudy Garcia, ceux qui jouent bien marquent des points, ceux qui jouent moins bien marquent un peu moins de points. Oui, évidemment. Merci beaucoup Rudy Garcia de cette très belle analyse, on l'a compris. En tout cas, voilà. On essaye de la comprendre parce qu'on n'a pas toujours vu la méritocratie dans vos compositions d'équipe, Monsieur Garcia. Donc on verra si par exemple un Ryan Cherki, qui a fait une belle rentrée, sera titulaire demain. Ça devrait être dans la logique des choses, puisqu'on veut faire de la place à Ryan Cherki. Ça, c'est quelque chose aussi qu'a dit Rudy Garcia. C'est quand on a du talent, on a des jeunes à faire éclore, il ne faut pas leur boucher le chemin. Alors, est-ce que Pellistri viendra à l'Olympique Lyonnais? C'est un petit peu le même profil, je trouve, que Ryan Cherki, ce profil impact player. Donc, attention, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Donc ce match de demain, très sincèrement, encore une fois, je suis en plein doute, dans beaucoup d'interrogations. Je me base un petit peu sur le ressenti de la conférence de presse de Rudy Garcia, que je n'ai pas trouvé extraordinaire. Je le trouve agacé, je le trouve piquant, je le trouve énervé quand Gaël Berger lui pose la question sur le changement de Guimarães sur le dernier match. Est-ce que c'est forcément parce qu'il a un carton jaune et qu'on a peur de finir à 9 contre 11, ou alors c'est un problème physique? Il s'est énervé en disant j'ai déjà répondu à la question, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En gros, c'est à cause de son carton jaune, il n'y a pas de problème physique. Mais s'il pose la question, c'est qu'il est un petit peu informé. Donc vous voyez, il y a une espèce d'atmosphère bizarre. Je pense qu'il y a une atmosphère de chaos au sein du vestiaire. Il y a beaucoup d'interrogations. Memphis, on lui donne le numéro 10, mais sera-t-il encore là? Est-ce que lui aussi sera titulaire pour ce match? Moi, je trouve qu'il n'a pas fait une très bonne entrée, même si le coach considère qu'il en a fait une bonne. Bon, voilà, comme Dembélé, qui est sur le coup de 2 cartons jaunes, je crois, comme Marcelo. Il dit que ça comptera aussi dans sa composition d'équipe. Bref, on n'apprend rien dans la conférence de presse. On ne sait pas où en sont les joueurs. On sait que Jeffrey Adelaide est toujours blessé. Bon, voilà, pour cet avant-match, c'est vrai qu'analyser tout ça, ça reste compliqué. Moi, je pense que c'est dans la lignée de ces matchs-là qu'on a eu, des matchs pièges, mais des matchs sur lesquels il faut absolument prendre des points
1 point sur 6, c'est beaucoup peu, c'est trop peu, pardon. C'est trop peu, évidemment que on se devait de faire le maximum de points, mais bon, voilà, nous sommes dans une saison de transition, nous sommes dans une période de transition, et donc tant que nous n'aurons pas un effectif clair, avec même une équipe type qui se dégage, eh bien ça sera probablement très compliqué d'y voir plus clair, et surtout de prendre des points et d'être cohérent, mais voilà, pourtant il faut faire le job, ce sont des professionnels, mais à l'OL, bon, voilà, on joue un quart d'heure, et puis voilà, et puis il s'en va. Voilà, il a insisté aussi, Rudy Garcia, sur cette animation, et le fait aussi de ne pas se baser uniquement sur les performances individuelles, mais surtout sur une performance collective. Ça passera par des combinaisons en attaque avec les joueurs, et pas forcément de chacun pour soi et de celui qui va faire le plus beau geste technique pour aller marquer. Voilà. Ça aussi, c'est une volonté du coach. Donc moi, demain, je vois un match, encore une fois compliqué, vous avez remarqué. Alors pour ceux qui disent que j'ai des excès d'optimisme, des excès de négativisme, de pessimisme plutôt, voilà, moi j'essaie d'être le plus objectif possible. Alors qu'il y en a qui disent tu souhaites la défaite de ton club. Non, je ne souhaite pas la défaite de mon club. Je reste objectif par rapport à la situation du club, par rapport à ce que nous traversons, par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce que je ressens quand j'écoute Rudy Garcia dans ses conférences de presse. J'essaye d'émettre un avis, un pronostic, et mon pronostic, moi je vois quand même une victoire demain. Je reste optimiste, je pense que ce sera une courte victoire, 2-1. Je vois bien Kadewere peut-être titularisé de nouveau et marqué, et je vois bien un but de Maxence Cacré, son premier but avec nous, ça pourrait être, enfin premier but avec nous en Ligue 1 je crois, hein. Ça pourrait être pas mal, donc voilà. Espérons que je ne me trompe pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette équipe de Nîmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mon pronostic? Mettez votre pronostic en commentaire. Voilà. Reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne matinée. Je ne sais pas. Oui, voilà. Je vais la poster demain, donc je pense que vous la regarderez demain tranquillement. Ou alors peut-être que je vais la poster tout à l'heure. J'en sais rien encore. Peut-être tout à l'heure. Oui, même plutôt ce soir. Très bonne soirée, très bonne nuit, très bonne matinée, très bonne journée. Puis on va tous regarder ce match et on espère bien sûr la victoire au bout. Bien sûr, il y aura le débrief. Et puis demain, il y aura cette vidéo demain à midi de Florent Gazan, cette interview que j'ai réalisée qui est très intéressante. Voilà les gars. Merci de votre fidélité. Un pouce, un abonnement et un partage sur vos réseaux et ça sera génial. À très bientôt les gars. Ciao!